Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nous témoignons notre reconnaissance à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le souffle vie, pour la protection divine. Nous disons Hosanna au plus haut des cieux, à l'agneau immolé, et nous glorifions le Saint-Esprit ce matin. Bon et excellent dimanche à tous. Nous sommes en train de vivre les jours qui ont précédé la Pentecôte. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de l'élection divine, choisie par la grâce. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 23 à 25, il est écrit « Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ce passage parle du choix du 12e apôtre qui devrait remplacer Judas Iscariote. Ils se sont mis en prière pour trouver l'homme de la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sélectionne les personnes, Dieu peut élire une personne, Dieu peut appeler une personne à une fonction particulière de plusieurs manières. Mais nous allons parler exceptionnellement de deux façons dont Dieu peut élire une personne. L'élection par la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il prend les faibles comme Gédéon, investit en eux une puissance plénipotentiaire pour les utiliser avec force et courage. Il fait d'eux des vaillants guerriers et héros. Ça, c'est une grâce. Il transforme les méchants comme Saul de Tarse. Il accueille et façonne les magiciens, les prostituées, etc. Indépendamment de leur volonté, c'est également une faveur imméritée. Ça, c'est la première façon dont Dieu peut élire ou appeler quelqu'un à un ministère, par la grâce. Et la deuxième façon, l'élection par la distinction du Saint-Esprit. C'est le résultat d'une vie bâtie en Jésus-Christ, ayant été transformée, marchant dans la crainte de Dieu, menant une vie de prière intense, et en étant pieux, en étant persévérant, en étant accroché aux choses du ciel, là, le Saint-Esprit peut choisir la personne qui a plus de capacité pour lui oindre ou pour l'emmener dans une dimension exceptionnelle. Et nous pouvons parler de Élisée, nous pouvons également parler de Josué. Josué qui suivait Moïse à la montagne et qui attendait pendant que Moïse était 40 jours, 40 nuits, lui, il était au pied de la montagne en train d'attendre. Et le choix s'est porté sur lui lorsqu'il devrait remplacer Moïse. Les choses dans la vie de cette personne ne sont pas seulement grâce, mais également mérite et prédestination. La vie de cette personne qui s'est consacrée, qui s'est donnée à fond. Une telle personne bénéficie du témoignage du Saint-Esprit. Il est victime de l'approbation céleste. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sa vie est comblée de puissance et de feu. Ses paroles deviennent esprit et vie. Et comme nous parle Étienne dans Actes, le chapitre 7, le verset 55. En conclusion, la grâce est trompeuse. Vaut mieux le témoignage du Saint-Esprit que le hasard de la vie qui nous qualifie par grâce. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, dont le pouvoir de créer par la parole, d'appeler à l'existence les choses invisibles. Selon Proverbe 31, le verset 20. L'Éternel Dieu nous fait du bien et il veut nous emmener dans sa gloire. Il veut faire de nous des instruments utiles et des instruments puissants. Alors ce matin, nous prions. Père éternel, attire-nous dans ta présence pour être transformés intégralement et vivre le témoignage du Saint-Esprit en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons faire part à ton alliance et nous voulons vivre ta gloire chaque jour que tu fais. Sois béni, sois couronné, sois glorifié. Nous avons ainsi prié. Amen.